Est-ce que vous connaissez la légende de la tranchée des baïonnettes? Le 12 juin 1916, dans le secteur de Thiaumont, à côté de Verdun, des soldats du 137e régiment d'infanterie, originaires de Vendée et de Bretagne, sont prêts à monter à l'assaut pour repousser les Allemands et libérer le secteur. Alors qu'ils attendent dans la tranchée, baïonnettes au canon, une salve d'obus déferle sur leur position. La tranchée est totalement ensevelie, les soldats enterrés vivants, laissant juste apparaître la pointe de leurs baïonnettes. Ça, c'est la légende. Historiquement, entre le 9 et le 12 juin, le 137e subit d'incessants bombardements sur leur position. Leur mission est de tenir coûte que coûte le secteur de Thiaumont. Dès le matin du 12 juin, les Allemands lancent plusieurs attaques sur le secteur, sans grand succès, avant de prendre à revers les lignes françaises et assaillir les 2 bataillons qui étaient stationnés à cet endroit. À court de munitions, de vivres et à bout de force, la 60aine d'hommes restants décident de se rendre. En hommage à leurs frères d'armes tombés dans la tranchée auprès d'eux, les survivants décident d'aligner les fusils contre le parapet et de reboucher la tranchée, afin d'en faire une fosse commune. En effet, il est de coutume pendant la guerre de placer un élément distinctif, comme une croix de bois, un fusil ou même un casque, sur le champ de bataille, pour baliser l'emplacement d'une fosse commune ou d'une tombe provisoire. En décembre 1918, l'abbé Louis Ratier, ancien brancardier de ce régiment, retrouve l'emplacement et, à sa demande, le commandant du 137e ERI fait ériger un petit monument commémoratif. Quelque temps plus tard, cette stèle sera remarquée par un banquier américain du nom de George T. Round, qui offrira la somme de 500 000 francs pour faire ériger un monument bien plus imposant. Dans les années 20, un véritable tourisme de mémoire va se développer dans la région de Verdun, et différentes interprétations vont donc naître concernant ce lieu. Parallèlement, les premières controverses vont apparaître concernant l'authenticité des faits, opposant d'un côté les défenseurs de la vision héroïque et symbolique, comme Jacques Péricard, et d'un autre les anciens combattants, comme Jean Norton Crue, qui dans son ouvrage intitulé Témoin, paru en 1929, démystifie l'histoire de cet événement. En 1922, le lieu est classé monument historique. En 2014, il devient propriété du ministère de la Défense. Et en 2023, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore maintenant, l'histoire de ce lieu suscite de nombreux débats. Il n'empêche qu'il reste encore à ce jour un haut lieu de la Grande Guerre, témoin du sacrifice de ces hommes.